choses qui sont fort probables à arriver très vite, donc qui vont sûrement se confirmer, mais je vous le dis un petit peu en avance, parce qu'il y a des choses qui traînent. Alors d'abord, le sneak peek que vous avez raté, enfin, vous avez raté, dont on n'a pas encore parlé sur ma chaîne, c'est celui qui concerne les coffres épiques, les cartes épiques, les événements épiques, tout ce qui est à l'épique. Hein, voilà, clairement. Donc comme vous voyez là dans la... Alors, la petite vidéo que vous voyez derrière, c'est sur un compte développeur de Nickatnight. La source de la vidéo en description de celle-ci. Et vous allez voir que en fait, c'est mon frère qui parle. Par exemple, pour ce coffre épique, il est passé à 17 cartes ici, comme vous pouvez le voir, 19 lorsque vous êtes en arène 9 et 20 cartes lorsque vous êtes en arène 10, puisque vous avez gagné l'arène sauvage, donc l'arène légende est passée à arène 10. Donc ça va jusqu'à 20 cartes maintenant pour 10 000 or pour ceux qui sont en arène légende. C'est un peu moins cher pour ceux qui sont dans des arènes inférieures. Vous allez voir aussi que le prix des épiques dans le shop a changé, comme vous pouvez le voir, puisque la première épique maintenant est à 1000 or seulement et non plus 2000, donc c'est divisé par 2. Et la prochaine carte à 2000, puis après 3000, puis après je crois que ça fait 4, puis 6, après ça devient un petit peu exponentiel. Mais globalement, c'est la revalorisation du pouvoir d'achat pour vous sur Clash Royale. Donc on ne va pas s'en plaindre, au contraire, c'est tout bénéf. Et vous allez voir aussi, concernant l'Epic Sunday, aujourd'hui l'Epic Sunday, vous savez, vous avez plus de cartes dans le shop, une à 6 sur les 3, et vous allez voir aussi que vous pouvez demander, comme vous voyez avec ce petit bouton Epic Sunday, vous pouvez requester, c'est-à-dire demander des cartes épiques jusqu'à 4 lorsque vous êtes en arène légende, et un peu exprès c'est 3, 2, 1, ça dégraisse un peu en fonction de vos arènes. Là vous voyez dans l'arène 7, vous pouvez les 3 épiques, 3 rares, 30 communes. Ça c'est quand même assez génial, ça, de temps en temps, voilà, clairement là, un petit sort de clonage, j'aimerais bien le demander. Alors après, je sais pas si vous allez vous battre pour en donner des cartes, mais en tout cas, je suis sûr que vous allez vous battre pour en demander. Et puis ceux qui sont plutôt favorisés, et je suis sûr qu'ils n'hésiteront pas à vous en donner. Donc go aller dans des clans, on va tous aller dans le clan de Farce Attack, on va aller dans des plans de cartes, il va nous en donner, c'est sûr. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, 0 sur 20 sur cette carte épique, la nouvelle carte épique en plus qui est le bourreau qu'on a présenté en vidéo hier. Malheureusement, on n'a pas eu masse gameplay là-dessus, j'ai l'impression que Supercell a voulu limiter un petit peu les démonstrations des nouvelles troupes. Les tout petits bouts de gameplay, voilà, en fin de game, on voit quelque chose. Vous verrez d'ailleurs dans cette vidéo encore du gameplay en arène sauvage, parce qu'il y a magnifique cette arène sauvage, clairement. Et on va parler maintenant, d'autres choses, voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc une fuite qui semble vraie, puisque ça a fait le tour sur Reddit, sur Twitter, sur plein d'endroits. Désolé pour le retard, on va toutes les infos qu'il y avait par rapport à ce coffre épique, et ben on le retrouve, alors que ce n'était pas encore sorti officiellement, on le retrouve dans cette suite. Et donc on va s'intéresser aux points qui n'ont pas encore été évoqués, et parmi les points qui n'ont pas été évoqués, il y a de l'événementiel. Vous voyez qu'il y a un Crown Duel Challenge qui va arriver, donc un duel de couronne, duel de couronne, on va dire en français, qui va arriver le 7 décembre. Et vous voyez qui est disponible en bataille amicale le 15 décembre. Et ça va faire partie aussi des points qui sont énoncés dans cette ligue, c'est que les défis événementiels, leur mode de fonctionnement va être transportable en bataille amicale, et ça je trouve ça assez fun. Ça veut dire tout simplement que c'est un défi double élixir, vous allez pouvoir jouer en double élixir contre quelqu'un d'autre. C'est imaginé, enfin en plus pour nos youtubeurs, avec la NIFA, tout ça, on va se faire des petits défis comme ça. On veut se faire un deck roulette, on va faire le deck, vous savez, à l'aveugle, hop, on se fait en bataille amicale, on a un deck roulette intégré, que demander de plus. Vous voyez aussi qu'il y a un Clan Chest Event qui devrait arriver le 19 décembre. Alors, ça serait la réponse a priori à ce coffre qu'on a montré en image dans une précédente vidéo encore sur ma chaîne. Je vous invite à checker les précédences typiques, regardez la miniature, on voit un nouveau coffre qui ressemble à un coffre doré avec des ornements bleus et avec l'endroit du verrou qui est un peu ambiance légendaire. On en a parlé, et ben apparemment ça serait un coffre de clan. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on l'obtient? Comment ça se partage avec le reste du clan? C'est le clan qui doit faire une performance. Allez savoir, on n'a pas de détails. J'imagine que ça va se confirmer très rapidement et qu'on aura plus d'infos précises là-dessus, peut-être aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, ou peut-être demain. L'électro-sorcier qui devrait peut-être être avancé au 23 décembre, donc oui,
là, si on regarde logiquement, c'est plus tard que ça. Si on regarde dans le jeu, donc il va peut-être être avancé suite à ces nouvelles cartes, etc. Toute la partie épique. Ah, désolé pour la qualité, bah c'est pas top. La nouvelle arène, on en a déjà parlé, si ce n'est qu'on peut voir des dates, donc ça serait le 13 janvier. Pourquoi si tard? Est-ce que ça concorde en fait avec le fait qu'on avait trop sorti justement qui arrive le 23 et que 2 semaines plus tard on tomberait sur le 13, bah, ça fait 20 jours, hein, bon, je sais pas, pour avoir les cartes qui sortent toutes les 2 semaines. C'est possible, c'est plausible, en tout cas ça a du sens. Les cartes, on en a parlé. Le fait qu'elles sont révélées toutes les 2 semaines, ça on en a parlé. Et donc dans les special events, donc ce que j'ai dit justement, le point important qui peut être joué en bataille amicale, ces événements spéciaux, ces défis spéciaux, donc ça c'est cool, ce mode là va être transposable en bataille amicale. Le petit jingle, c'est-à-dire vous savez quand vous avez une carte légendaire, voilà, moi j'ai mal fait, hein, mais bon, vous m'avez compris, vous l'aurez quand vous achetez une légendaire dans le shop, c'est cosmétique, voilà, je vous le dis quand même. Avoir un résumé sommaire des cartes que vous avez droppées dans un chest, ça peut être pas mal pour moi. Faire un petit récap au moment où on fait des pack opening sur la chaîne, sur ceux des comptes des abonnés ou sur mon compte, ça peut être très sympathique d'avoir ce petit bonus en plus. Et puis un nouveau look pour la hitbox, donc je sais même plus comment on traduit hitbox, enfin voilà, la boîte de réception, où vous allez avoir maintenant marqué News Royal. Alors il y a des petites, voilà, sûrement plein de petits motifs de design, mais voilà, en tout cas, vous avez vu, il y a des événements, il y a le fait de pouvoir jouer en bataille amicale, ça me paraît très sympathique, et je pense qu'on va tous en profiter de ce truc-là. Et voilà, ça sera tout pour les informations que j'avais à vous dire pour cette vidéo. On va se retrouver très certainement, rester très connecté à la chaîne avec le petit bouton s'abonner, avec la petite clochette pour justement avoir tout de suite une notif quand je vous ressors une info sur un sneak peek qui va venir, avoir plus de détails, plus d'infos. On demande que ça, moi-même je demande que ça, voilà, et moi je demande que à vous partager tout ça. Le petit pouce bleu qui fait plaisir, alors je sais bien, il y a des polémiques, faut pas demander les pouces bleus, mais vous savez que quand on veut soutenir quelqu'un, il faut lui mettre des pouces bleus parce que ça l'aide à faire monter sa chaîne, et un youtubeur veut toujours faire monter sa chaîne. Si vous connaissez un youtubeur qui veut faire descendre sa chaîne, vous le présentez, c'est du gros délire, à part peut-être qu'il est sur Dailymotion, je ne sais pas. Bref, je vous dis ça comme ça, et sinon, ben voilà, le petit commentaire pour me donner vos impressions, surtout des informations qui ont été évoquées dans cette vidéo, ça m'intéresse.